Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Eh bien, hier et aujourd'hui, dans la lecture du jour de l'Évangile, eh bien, il y a une parabole souvent les paraboles sont coupées en morceaux et elles sont étalées sur plusieurs jours. Donc là, je vais vous lire la parabole entière donc d'hier et celle de la parole du jour, qui est en fait une et même parole, mais qui a été coupée en deux. Et la voici. Donc, il s'agit de Saint Luc, chapitre 4, verset 31 à 41. Avec la puissance de l'Esprit, Jésus descendit à Capharnaüm, une ville de Galilée. Les jours de sabbat, il enseignait et son enseignement faisait forte impression sur eux parce qu'il parlait avec autorité. Il y avait dans la synagogue un homme possédé par un démon impur. Voici qu'il se met à pousser des cris. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menace et lui dit « Tais-toi, sors de cet homme. » Alors le démon le projette en plein milieu, puis sort de lui sans lui avoir fait le moindre mal. C'est une vraie stupeur chez tous. Ils se disent l'un à l'autre: où veut-il en venir? Avec quelle autorité et quelle puissance il commande aux esprits impurs et ils sortent. C'est ainsi que la renommée de Jésus commence à se répandre partout aux alentours. Au sortir de la synagogue, Jésus vient à la maison de Simon, la belle-mère de Simon. Et la belle-mère de Simon est alors alitée avec une forte fièvre, et il lui présente son cas. Jésus se penche sur elle et menace durement cette fièvre. Elle la quitte, et à l'instant même, la femme se lève pour leur faire le service. Au coucher du soleil, tous ceux qui ont des infirmités, atteints de diverses maladies, les lui amènent. À chacun, il impose les mains et il les guérit. Des démons sortent également de plusieurs d'entre eux en criant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais lui les menace et ne leur permet pas de dire qu'il est le Messie, car ils le savent. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Donc, nous avons l'habitude de dire dans la Sainte Église catholique qu'il y a les acteurs, les personnes dont parlent les évangiles, il y en a peu qui déclarent que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a Saint Pierre. Quand Jésus leur demande, vous vous souvenez certainement de cette parabole, « Pour vous, qui je suis ?» Et Saint Pierre a cette parole absolument magnifique où il dit « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, tu es le Christ, tu es celui que nous attendions. » Et Jésus lui dit « Tu dis ça parce que mon Père te l'a dit. » Donc c'est un moment vraiment central des évangiles, cette déclaration de Saint Pierre qui dit la vérité. Il y a un autre moment, un autre acteur de
de ces évangiles, qui est Sainte Marthe, la sœur aînée de notre chère sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marthe qui dit à Jésus, tu es le Fils du Père, tu es l'envoyé du Père, et tout ce que tu demanderas à ton Père, il te l'accordera. Donc elle reconnaît que Jésus est le Christ, qui veut dire le Messie définitif, tant attendu par Israël. Donc ces déclarations de Saint Pierre et de Sainte Marthe résonnent dans tous les évangiles. C'est vraiment très important à retenir. Jésus dit de lui-même, je vous ai fait une vidéo très récente sur le sujet qui s'appelle « Le seul moment où Jésus déclare qu'il est lui-même le Messie », il le fait, vous le savez, sur la montagne auprès de la Samaritaine. Mais retenons surtout, Jésus bien sûr lui le savait lui-même, tu le savais toi-même, bien-aimé Jésus, alléluia, et Saint Pierre et Sainte Marthe, eh bien, il n'y a pas d'autre personne qui déclare cela. Et il y a une habitude dans l'Église qui est de dire, il y a aussi les démons, chassés par Jésus, qui déclarent, vous venez de l'entendre, je peux le répéter si vous voulez. Le démon lui dit à Jésus, « Es-tu venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Le Saint de Dieu, on appelle aussi Jésus le Oint de Dieu, le Saint de Dieu, le Fils. Et donc, quand Jésus il a libéré de très nombreux possédés, et là, il y en a un qui dit, un démon, c'est pas le possédé qui parle, c'est le démon. Vous savez qu'en exorcisme, les démons parlent, c'est une réalité. Et là, le démon, en sortant de la pauvre personne qui était possédée, dit, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus, à chaque fois que les démons font cette déclaration, il leur dit, tais-toi. Mais il ne leur dit pas, tais-toi comme je le dis. Tu leur dis, Jésus, tais-toi. Et là, Jésus lui dit, mais lui les menace et ne leur permet pas de dire qu'il est le Messie, car ils le savent. Voilà, c'est la conclusion totale. Jésus, tu ne leur permets pas de dire que tu es le Messie, car ils le savent. Pourquoi Jésus ne les laisse pas le dire alors que tu l'es, Jésus, le Messie? C'est une bonne question. Je pense que ce n'est pas ce que nous devons retenir principalement de cette lecture, quoique chacun retient un peu ce qu'il ressent, comment il est touché par la lecture de ta parole, ô Jésus, merci pour ta parole. Eh bien, on le voit, les deux déclarations, celle de Saint Pierre, celle de Sainte Marthe, il y en a une autre qui me revient, c'est celle de Nathanaël. Quand Jésus lui dit, je t'ai vu prier sous le figuier, et Nathanaël lui dit, tu es le Fils de Dieu, ou il lui dit, tu es le Saint de Dieu. Et Nathanaël, on ne sait pas si Saint Nathanaël ou Saint Philippe, c'est la même personne, mais c'est un appelé. Donc, vous voyez, il y a une troisième personne qui a fait cette déclaration, là, qui me vient, merci Jésus. C'est d'ailleurs un très très beau, une très très belle parole, car quand Jésus lui dit, parce que Jésus n'était pas avec lui, et lui il était en train de prier sous le figuier,
Et un peu plus tard, Jésus lui dit, je t'ai vu prier sous le figuier, alors que Jésus ne l'avait pas vu, mais il l'avait vu avec ses yeux de Dieu, que tu es Jésus, alléluia. Et quand l'expression sous le figuier, ça veut dire de prier, puisque en Israël, vous savez qu'en été, même au printemps et à l'automne, il y a des moments où il fait très très chaud, et le figuier a des feuilles très épaisses, une belle ombre, et les gens avaient l'habitude de prier sous les figuiers. Voilà. D'où l'expression « je t'ai vu sous le figuier » de Jésus. Alléluia. Donc je reviens à cette histoire. Pourquoi Jésus ne laisse pas les démons témoigner de cette vérité? Tout simplement parce qu'on le voit tout au long des évangiles, Jésus veut que les gens croient par ses œuvres. Il n'annonce pas son titre de fils de Dieu avant de faire les miracles. Il nous aime par amour, il guérit les gens, et les gens il nous laisse allumer dans notre tête, percuter comme on dit, il nous laisse comprendre que c'est l'évidence. Personne n'a fait autant de miracles, personne n'a agi de la sorte pendant 3 ans et demi, à ressusciter les morts, guérir les malades, les lépreux, libérer les gens possédés des démons, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, etc. Les infirmes galopent. Merci Jésus. Voilà. Jésus veut que nous allumions. Il ne s'impose pas. Jésus, tu nous dis, apprenez que je suis doux et humble de cœur. Voilà. Il ne se la joue pas, quoi. Tu es vraiment l'humilité au Jésus, et c'est très touchant. Et nous devons prendre modèle sur son humilité, Jésus. Je vous invite à écouter le chant « Regardez l'humilité de Dieu » qui est très beau, très touchant. Merci Jésus. Voilà, donc nous savons que même les démons ont déclaré la vérité. Quand ils ont été chassés de ces pauvres gens qui étaient possédés, eh bien, ils ont dit la vérité. Donc, moi je fais la synthèse que il nous appartient de le dire. La vérité, que Jésus est le Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu, le Fils, le Saint de Dieu, le oint du Père, le Roi des rois, le seul Messie pour l'éternité. Voilà. C'est d'annoncer cela de nos jours, malgré 2000 ans de chrétienté catholique, eh bien, on prendrait une centaine de personnes dans la rue, on leur demanderait qui est le Messie. Je pense qu'on aurait des surprises. Mais nos racines sont tellement puissantes qu'il suffit de peu pour qu'elles se réactivent. On le voit en nous-mêmes. Donc soyons confiants et surtout n'hésitons pas. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Le matérialisme athée, qui a fait beaucoup de dégâts, qui continue à en faire d'ailleurs, c'est pas fini, hélas. Mais la foi revient, la foi catholique, j'entends, revient, se répand, se relance, se renouvelle ici ou là d'une façon absolument très diverse. Merci Jésus, car Jésus ne s'impose pas, je viens de le dire. Mais les gens te retrouvent, bien-aimé Jésus. Eh bien, nous les amis de Sainte Marie-Madeleine, nous proposons de retrouver Jésus dans votre cœur, pour ne plus être séparés de lui, de vivre avec lui. Voilà. Vous pouvez être marié, avoir des enfants et avoir Jésus dans votre cœur. Ce n'est pas réservé aux célibataires. Donc, n'hésitez pas à marteler sans le faire avec son cœur, bien sûr, en le faisant avec son cœur, pas avec un gourdin.
que Jésus, voilà, Jésus, il t'aime. Ah bon? Jésus, il m'aime? Oui, 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 Jésus qui est Dieu t'aime. Le Messie t'aime, le Christ, Jésus. Il faut bien préciser Jésus, Jésus le Christ Jésus. Précisons bien. Car l'appellation Christ, uniquement Christ, peut poser difficulté pour les raisons que je vous ai expliquées dans une vidéo sur les théories New Age qui parlent de, voilà, que chacun peut devenir Christ. Voilà. Alors quand on dit Jésus le Christ Jésus, comme dit le grand Saint Paul, là, il n'y a pas d'ambiguïté, vous comprenez? Voilà, il faut être prudent. Enfin, moi, je fais comme ça, faites ce que vous voulez, mais je vous invite à le faire, à en faire autant, à dire Jésus le Christ Jésus. De la même manière, on sait que Jésus est le Seigneur. Eh bien, il faut le préciser, Jésus le Seigneur. Voilà, quand on dit le Seigneur, on dit le Seigneur Jésus. Voilà. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. On sait de qui on parle. De toi, Jésus. Alléluia. Pourquoi on dit Jésus, 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 Jésus? Parce que Jésus veut dire Dieu sauve. Et ce n'est pas un mot, ce n'est pas une phrase magique, c'est la vérité. Jésus est Dieu qui nous sauve. Voilà, il est Dieu qui nous sauve. Il est le Fils unique de Dieu qui nous sauve. Merci Jésus. Je vous invite donc à ne pas vous lasser de le dire. Nos frères et nos sœurs sont dans la souffrance. Nous aussi, nous avons notre part de souffrance, bien sûr, mais que Jésus nous aide à porter. Merci Jésus. Mais beaucoup vivent une souffrance sans Jésus, ce qui est terrible, ce qui est écrasant. Jésus, tu nous as dit, venez à moi, vous qui ployez sous le poids du fardeau, venez à moi, mon joug est léger. Donc ceux qui ne savent pas que le joug de Jésus est léger, eh bien il faut absolument leur annoncer Jésus, qu'ils retrouvent Jésus enfin. C'est vital. Merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, toi Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, pouces en l'air et commentaires s'il vous plaît, et je vous dis à très vite.